Bonjour tout le monde, 19 mai 2026, j'espère que vous allez bien. Moi, ma journée est bof, il y en a encore un jour de la marmotte. Ça évolue pas du tout. Ça remplit. J'ai encore manqué une journée complète pour être capable de faire quelque chose. Ils m'ont fait très mal aujourd'hui. Comment ils font? Avec le ventre, mon cou, me couper l'air. La matinée est extrêmement difficile. Comment ça se fait donc? Parce que j'ai une puce. Une puce cérébrale et ou corporelle. Il y a des choses à découvrir. Installée par Neuralink à mon insu et contre mon gré. Des inventions faites par la famille Musk, qui font partie des 16 billionnaires de la planète et donc le Black Project. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon vidéo, bienvenue sur ma plateforme. Je t'invite vraiment à aller voir tout ce que j'ai fait depuis le début, pour bien comprendre où je suis rendue et dans quelle sphère tu te trouves. Donc, j'ai une puce cérébrale d'insérer contre mon gré, ce qui a un lien avec le Epstein File, dont j'ai beaucoup de mémoire et dont je fais partie malheureusement. J'ai aussi beaucoup de mémoire de mes réalités parallèles par rapport à cette vie-ci. Avec le Epstein File, j'ai une vie de Outlander. J'ai également beaucoup de mémoire de mes vies antérieures et des autres dimensions d'où je viens, le monde des fées. Donc, mon cerveau est une convoitise. Ces gens-là veulent avoir mon cerveau. Parce qu'il contient plein d'informations et plein de preuves sur toutes les choses que je viens de vous nommer. Des preuves tangibles que Dr. Stephen Gray est en mesure de pouvoir m'aider à faire sortir et donc à prouver pour tout le monde. J'ai besoin de me rendre à lui. Comment je vais faire, je ne sais pas trop. Ils ont hacké toutes mes choses, sans exception. Ils décident quand est-ce que je peux recevoir un téléphone ou quand ils peuvent sortir. Qui peut m'envoyer un message? Quand est-ce que je peux avoir accès à mon Messenger ou pas? Ils m'empêchent d'aller travailler. Ça fait plus d'1 an que j'ai plus de rentrée d'argent. Je suis sans le sou et j'arrive plus à payer mon loyer à partir de hier et maintenant. Ils n'ont pas l'air d'être d'une coopération non plus pour m'aider, malheureusement. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des gens, une dame entre autres qui m'aide beaucoup. Je veux la remercier. Elle m'a envoyé un petit message que je n'ai pas pu voir vos messages, puis elle va se reconnaître. Faites attention à ma bouche et mes yeux, s'il vous plaît. Ils sont très vils et très méchants. Ma voix et tout. J'ai pas le cou comme ça d'habitude. C'est eux qui font ça, avec la puce. Naturellement, j'ai les os très ouverts ici. J'ai un visage carré aussi. Mais ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec la puce. Ils peuvent briser votre santé puis même vous tuer. Ils se sont donné le droit de bouger votre masse osseuse et de vouloir contrôler votre esprit. Vous faire des choses que vous ne feriez jamais, d'habitude. Moi, je suis très tête claire et mon esprit est très clair, donc j'arrive à gérer et à comprendre ce qui se passe, mais c'est extrêmement demandant. Ce qui fait que j'ai aucune énergie pour faire ce que je dois faire et je dois déménager dans à peu près 40 jours. J'arrive pas à faire le ménage ou pacter. Ils m'en empêchent. C'est vraiment pas facile, puis je suis toute seule pour le faire. Avec la puce, ils sont capables de peser sur votre cou ici pour vous faire perdre le fil de vos pensées, de vous faire oublier les choses que vous voulez faire ou dire. C'est une invention épouvantable. Donc, cette dame-là, je tiens à la remercier. J'ai vu un petit bout du message que vous avez écrit, mais malheureusement, je n'arrive pas à rentrer dedans. Il ne me laisse pas voir. Apparemment, M. Claude Poirier aurait été voir mes vidéos. Elle a forwardé mes vidéos à la dernière heure et je tiens à la remercier infiniment. J'ai pas eu de nouvelles de 94.3. Est-ce que je vais en avoir ou pas? Je ne le sais pas. Mais je le souhaite. Vraiment beaucoup. J'ai vraiment besoin d'un coup de pouce financier. Ça va vraiment pas bien la finance. Je pense que ma tête est claire. Puis ils font exprès pour que je puisse pas aller travailler. Qui sait? Au bout de la puce, il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Il y a des Nordic Koreans, il y a des géants.
Il y a des hybrides, il y a des humains. Ce sont les gens qui contrôlent les gouvernements et la justice et l'armée. Donc l'armée, il y a une partie des gens qui sont là-dedans volontairement, mais il y en a beaucoup qui sont impliqués sans le vouloir. Ce qui fait que je vous parle ici. Il y a une partie d'eux qui veulent m'aider, mais c'est important de comprendre qui est le Black Project. Très important. De comprendre qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont. J'ai affaire à des gens qui sont sans pitié pour obtenir ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas toujours les humains, comment ils sont faits. Du tout. C'est beaucoup de malinterprétation, beaucoup de manque de communication. Je travaille fort là-dessus. Il y a également un général du Québec, sans nommer son nom. Il est allé faire un like sur une vidéo. Celui où je me reprends. J'ai expliqué que je suis désolée d'avoir mal compris le message que la dame m'avait écrit, une autre des dames, pour me dire que l'armée avait parlé qu'il y avait du monde, qu'il y avait des puces, mais que c'était pas tout le monde. Et non pas qu'il avait été à la radio pour en parler. Donc j'ai fait un petit rattrapage. Il m'a fait un like. Je l'ai pris comme un soutien. Un soutien de garde, on t'entend. On sait ce que tu vis. On est avec toi, mais nous autres aussi, on est un peu pris. On fait ce qu'on peut. Pas nécessairement ce qu'on veut. Alors, je tiens à le remercier. Ça prouve la vérité de ce que je raconte. Même si ça peut paraître un peu hurluberlu, ce que je vous raconte. Même irréel. Sachez que c'est juste la vérité. Et que c'est extrêmement réel, ce que je vis. Et difficile. Non seulement je suis dans l'invisible avec eux, mais je dois aussi faire preuve d'ouverture d'esprit pour les gens qui vivent avec moi dans ma réalité. Ma famille. Mon garçon ne parle même plus. Je m'ennuie de lui terrible. Pour le reste de ma famille, c'est compliqué à comprendre. Je les comprends. Ça fait 1 an que j'ai plus d'argent qui rentre, puis j'ai beau leur dire que j'ai une puce, que c'est difficile, que c'est à cause de ça que je peux pas travailler parce qu'ils m'en empêchent, puis c'est vraiment ça. J'appartiens comme un peu à la sécurité nationale, selon eux. Et non pas parce que je veux. Mais n'importe qui chez qui j'appliquerais, personne ne va m'engager. Pourquoi? Il y a un petit quelque chose dans mon dossier, puis ils peuvent voir au travers de mes yeux avec la puce. Je pense pas que quelqu'un va m'engager. Puis je comprends. Mais j'ai besoin de sous à cause de ça. Est-ce que le gouvernement pourrait pas un peu me dédommager? Me dédommager. Il m'empêche de... Il joue avec tout, je vous dis, c'est épouvantable. Lâche ma bouche. J'ai besoin d'un bon samaritain. De continuer à gérer la puce et ses êtres, c'est une chose. Je peux arriver à le faire. Mais pas de sous, puis pas être capable de payer mes comptes, puis être stressé, puis être obligé de déménager, puis je suis toute seule pour faire tout, puis qu'ils me laissent pas faire ça, c'est... L'équation est pas bonne. L'équation est vraiment pas bonne. Donc, c'est important de comprendre ici que j'ai pas un problème et je suis loin d'en être un. Mais plutôt, il y a des personnes qui aimeraient bien m'avoir avec eux. C'est moi qui refuse. Et parce que je refuse, ben, il me torture. C'est sa méthode à lui d'obtenir ce qu'il veut. Et moi, je dis non à ça. J'obéis pas à de la torture. Non. J'aime beaucoup trop qui je suis. Pour ça. Personne ne devrait se faire torturer. De aucune façon. Physique, mentale, au bout d'une puce, ou avec quelqu'un devant soi.
la communication. C'est ça que ça prend. C'est ce que j'essaie de faire avec eux. Les adoucir un petit peu. Je travaille fort. Pour quelqu'un qui n'est pas payé, puis qui est une convoitise, puis qui est dans le chenoute, puis qui est sans dette à se faire torturer, vous n'avez pas idée comment je travaille fort. Pour m'aider, moi, à sauver ma vie. Et par la bande, je sais que j'aide énormément de monde en faisant ce que je fais là. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont des puces. D'une personne qui a me mentionné, j'ai posté dans une publication hier, j'en ai parlé dans mon live d'hier. Une personne qui a publié qu'il y a des gens importants de compagnie, un peu partout dans le monde, qui commencent à avoir des espèces de voix dans leur tête ou des personnes comme s'ils les poussent à faire des choses qui normalement ils ne feraient pas. Les puces. Les colères chez les gens qui sont plus soudaines et plus fréquentes. Des puces. Est-ce que tout le monde a des puces? Non. Pas tout. Mais beaucoup. Le frère Epstein. Les enfants qui se ramassent là, l'île magique, ont des puces. Ils veulent savoir s'ils vont se souvenir. Et en même temps, ils se sont pris le droit de pouvoir contrôler votre santé. Et ce que vous allez faire de vos journées. Et si vous allez avoir de l'argent ou pas. C'est les nouveaux dieux. Du moins, c'est ce qu'ils aimeraient. Qui ça? Il y a plusieurs personnes là-dedans. Mais le cœur de tout ça, et parce que je le sais, c'est pour ça qu'ils veulent mon cerveau. Et du moins m'avoir avec eux. Pourquoi m'avoir avec eux? Parce que si je suis avec eux, ça ne sortira jamais au monde entier ce que je sais. Voilà la raison. Et dans ma vie d'Outlander, j'ai passé ma vie avec la famille Musk. Ils ont essayé de m'amener dans toutes les familles royales. La monarchie. Ça ne fonctionne pas. J'y vois pas ma place. Ils essaient très fort de me garder là, mais simplement pour garder le mensonge. Le mensonge qui m'ont volé mon cadeau à ma naissance. Et qui sont venus aussi dans le monde des fées pour voler plein de documents. Qui ont mis la planète riche avec ça. Qui ont utilisé la technologie avec laquelle j'étais arrivée. J'ai des mémoires extraordinaires qui peuvent prouver une tonne de choses. Dont le jour où ils sont arrivés sur la table et qui ont crashé avec les documents, puis je leur courais après. Je l'ai lu ce matin, celle-là. Puis je leur courais après. Mais dans la quatrième station, comme je te le fais, puis on peut se voir, eux et moi. Donc, ils me connaissent. Il y en a là-dedans que je connais de ma vie présente. Mais il y a des êtres là-dedans que je connais depuis des millénaires. OK? C'est vieux. Et ils sont arrivés sur la table, puis je courais après eux, puis en fait, je suis géante. Puis ils me crient après, on me dit non, tu ne nous arrêteras pas, c'est nous qui viens, puis on se chamaille. Puis je leur dis non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas prendre le contrôle, tu ne peux pas faire ces choses-là, c'est pas correct. Puis ils me trouvent bien fatigante, tu sais. Et c'est fatigant, me fait. Pourquoi sont fatigantes les filles? C'est parce qu'on dit la vérité. On est transparente. Vous pouvez figurer le reste de toutes mes vidéos et de ce que je vous raconte. C'est pour ça que je les dérange, parce que je dis la vérité. Moi, je trouve que c'est une belle façon de se faire courir après. Parce qu'on dit la vérité, c'est toujours bien mieux que de parce qu'on ment. Mais ça dit qui sont les menteurs. Je vous laisse figurer la logique de ce que je viens de vous dire. Des mémoires, j'en ai des tonnes à raconter. Je pense que j'en ai pour une vie à raconter ma vie. Et j'ai hâte de le faire. Très hâte. Avec des bonnes personnes pour apporter la bonne information. Moi, je vais le faire moi-même. Mais présentement, le besoin que j'ai, c'est de l'aide pour les puces, de l'aide financière. Voilà le besoin que j'ai. Des solutions, des personnes à contacter, je les ai ajoutées dans mes publications. Vous pouvez aller les voir.
Signez la pétition que j'ai créée sur Facebook ou LinkedIn sous mon entreprise, Centre Gaia Spirit Coaching et Fantasy. C'est aussi une belle aide, c'est un bon coup de pouce. Plus on est de personnes à signer, plus les puces vont avoir une chance de ne pas être mises partout. Souvenez-vous, juin 2026, la loi des droits et libertés de la personne va passer. Ce qui veut dire que une compagnie qui va faire une invention telle quelle, on ne pourra pas revenir contre eux, en aucune façon. Ils vont avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce qui est épouvantable. Oh, j'ai encore oublié son nom. Je vais le dire en ligne. Là, j'ai donné le nom. Il y a un monsieur, j'ai partagé la publication. Monsieur Brian Peckford a fait un speech extraordinaire sur une publication que j'ai partagée, que j'ai mis dans ma publication écrite de hier, le 18 mai. Vous irez voir si ça vous le dit, mais moi, son speech, il m'a vraiment inspiré, puis je le remercie d'inspirer le Canada et autres nations, s'ils ont envie de le faire aussi, à ne pas se laisser imposer des lois de droits et libertés où on ne pourra plus dire ce qu'on pense ou devenir qui on veut devenir. On est obligé de suivre un moule où on va perdre notre essence. C'est important de comprendre, faites attention à mes yeux. Si les pupilles sont dilatées, ce sont eux. Okay? Il n'y a aucune raison que mes pupilles soient dilatées. Je m'ennuie de mes yeux. C'est important de comprendre qu'il y a des hybrides et il y a les humains. Dans les hybrides, il y a une panoplie. C'est un petit arc-en-ciel. Ils sont un petit peu sombres, mais c'est un arc-en-ciel. Pourquoi ils sont sombres? Pas parce qu'ils sont méchants. Il y en a beaucoup qui vont être... ils partent un peu sur comme le démon, ange et démon. Les trucs de même là, qui font peur. Ce sont des comportements qui reflètent les choses qui nous font penser à des démons. Mais ce ne sont pas des démons. On appelle ça des aliens. Des aliens qui font des modifications génétiques et qui sont capables d'avoir des corps pour vivre l'expérience, même chose que nous, les humains, on vit. Voilà ce qu'ils font. Donc peut-être qu'eux ne puissent, pour un certain contrôle de la pensée, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, okay? C'est pas moi qui écris, c'est eux autres. Peut-être que oui. Peut-être qu'un robot, avec une fonction principale, je ne sais pas, moi, une femme de ménage, un garagiste, peu importe ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'il y a besoin d'une fonction spécifique avec une puce, ça se peut. Mais un être humain, non. Tu n'as pas le droit de violer une âme, de violer ses informations, violer son corps et de t'approprier tout. Tout ce qu'ils sont capables de faire avec ça, vous n'avez pas été. Moi, ça fait plus de 100 jours que je ne sens pas mes mains à moi. C'est comme si c'était celle d'un homme. Est-ce que c'est une simulation faite au bout d'un ordinateur seulement, avec un programme en plus? Possible. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de me copier dans un avatar style un peu comme eux? Possible. Est-ce que c'est pour me copier dans un robot? Possible. Toutes ces réponses sont possibles. Est-ce qu'ils vont nous faire un pitch de vente des puces cérébrales comme quoi qu'on va pouvoir vivre plus longtemps et encore même transférer nos consciences complètement dans un robot? Oui. Est-ce qu'ils vont utiliser la douleur de la puce pour nous obliger à faire ça? Oui. Sans qu'on s'en rende compte? Oui. Manipuler de façon très subtile où tu ne sens même pas qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Oui. Des nouvelles douleurs qui apparaissent sans trop savoir pourquoi? Oui. Votre voix qui change? Oui. La vue qui baisse? Oui. Mal aux os, crochir, comme si tu es en train de développer une nouvelle maladie? Oui. Couper votre circulation sanguine pour vous sentir moins bien, puis un peu space, ça va pas bien? Oui.
Changez vos dents. Bougez votre palais. Oui. Vous faire sentir comme si vous aviez du silicone tout gonflé parce que votre peau est un peu différente. Oui. Ils font tout ça. Serrez votre cœur et vos poumons et vos organes ou l'estomac pour vous couper l'appétit. Oui, ils font ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas pour rien qu'ils m'empêchent d'aller travailler. Quand on ne répond pas à ce qu'ils veulent, ils envoient comme des espèces de décharges de colère. C'est la même façon que j'ai de l'expliquer. Ça fait très mal. Ça fait mal, puis en plus, ben, c'est pour te faire crier. Ils veulent te faire perdre la tête. C'est le but. Pourquoi? Pour que tu ailles à l'hôpital, que le médecin ne voit pas ce que tu as, puis qu'il diagnostique que tu as besoin d'aller voir un psy. Le psy va te faire passer un scan. Bingo, ils ont ce qu'ils voulaient. Des scans. Dossier numérique médical, tout est mêlé. Surprise. C'est tout voulu. Ils veulent des scans. Pourquoi ils veulent des scans? Mais parce que dans les élites et les billionnaires, ils ont beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de party. L'alcool coule à flot. On s'amuse. À un moment donné, le cerveau, il rapetisse. Ou il développe d'autres sortes de troubles. Ça serait bien dommage de dire qu'on a toutes les knowledge, qu'on se fait passer pour des génies, mais qu'en fait, peut-être qu'on aurait besoin d'avoir un petit scan parce que notre comportement de vouloir s'approprier tout, d'avoir l'origine de la traite de blanche, le frère Epstein, c'est la traite de blanche. La famille Musk, là, c'est l'armée, M. Musk. Création de puces pour bouger les masses corporelles des humains. Il ne se cache pas, c'est tout annoncé, j'ai posté ça. Dans une publication, on pourrait aller le voir. Donc, tout ce que je dis là n'est pas caché. Il se cache. C'est dit, c'est annoncé. Le fils détient la technologie planétaire et maman s'occupe de la traite de blanche cachée derrière messieurs. C'est là où on entraîne les petites filles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore cette maison-là? Possible que oui. Est-ce qu'ils l'ont modifié un petit peu avec une nouvelle personne qui le fait? Possible. À découvrir. Mais moi, mes mémoires, c'est là qu'elles m'amènent. Et nulle part ailleurs. Je suis tombée aussi sur une vidéo. Tout à l'heure, j'ai pris un screenshot. Je vais pouvoir le mettre dans une publication écrite. Où c'est un gars qui poste. Donc, on peut voir en arrière, dans TikTok, ils font des montages. Mais ça reste toujours bien que c'est elle. Donc, une de ses ex, de Elon, qui explique qu'il a dit, je ne sais pas c'est de quand il date la vidéo, d'accord? Ça ne doit pas faire si longtemps que ça. Où il explique qu'il est prêt à relâcher son anomalie dans la matrice. Mon Dieu, qu'est-ce que veut dire l'anomalie dans la matrice? Et elle demande, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Elle, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, ah ouais? Elle dit, c'est qui? Elle dit, who is it? Puis là, ben, il a parlé des satellites qu'il y avait autour de la Terre, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. J'ai aucune idée. Je ne suis pas allée investir, ça ne me tente pas. OK? C'est pas mon but. Mon but, c'est simplement de vous donner l'information qui est complètement un lien avec ce que je vis. Tout simplement. Encore une fois, je répète. Je ne me cherche pas de followers et je ne cherche pas à influencer qui que ce soit. Je divulgue l'information pour moi rester en vie parce que je suis consciente que j'ai une puce. Je sais qui ils sont. La famille Musk en fait partie, mais ce n'est pas juste eux autres qui ont au bout de la puce. Eux autres, c'est les créateurs. Et de divulguer l'information peut aider beaucoup, beaucoup de monde, ceux qui vont découvrir qu'ils en ont, ou encore d'être alerte à ce qui s'en vient. En Europe, encore une fois, je le répète, septembre 2026, c'est obligatoire, tous les bébés naissants vont devoir avoir des puces. Si tu refuses, ils t'enlèvent ton enfant. Il y a une autre publication que j'ai vue d'une dame, j'imagine qu'elle travaille dans la politique au UK. Mais elle explique qu'eux, au niveau des lois, ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de contrer
ou de limiter l'accès à l'information. Autrement dit, oui, c'est correct d'avoir un accès à l'information de tes citoyens, mais de là à aller tout prendre, il y a une autre marge, tu sais. Même que je disais, il y a un autre truc où il disait qu'en France, je crois, il me semble que c'est ça, où une entreprise peut se faire vider son compte de banque sans avoir le droit de dire quoi que ce soit. Si on décidé qu'ils te prenaient tes affaires, ils te les prennent. Je pense que j'ai pris un screenshot aussi de celui-là. Et après ça, je tombe sur ici, où Mme Charette a fait une publication, où on essaie d'avoir M. Macron. Elle va avoir une meilleure relation avec la France, puis M. Macron. OK, c'est correct. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant du Epstein File. Je vous invite à aller voir vraiment. Ça va pas, là? Où ça va? Je ne sais plus trop quoi en penser. Mais je vous laisse aller voir vous autres mêmes. Epstein File, ça contient beaucoup de monde, là. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer de le nier pour se faire berner et subir des nouvelles lois qui vont faire que ce dossier-là ne pourra plus jamais être réouvert? Et on va le subir pour l'éternité. C'est important de comprendre que, pardon, le Epstein File, d'ailleurs ça je faisais jamais ça avant, okay? C'est parce qu'ils font de quoi sur ma salive, c'est épouvantable. 2. Laisse-moi respirer. Donc ce que je vis, là, si on ne fait rien, là, on va se retrouver des milliers de personnes à manger comme moi. Puis le Epstein File, c'est le nom, c'est la personne qu'ils ont mis sur le front, là. OK? On l'appelle de même, mais c'est beaucoup plus gros que ça. C'est planétaire. C'est pas le Epstein File, c'est la traite de blanche, qui est devenue le trafic humain, tout simplement. Le trafic humain sert à plusieurs choses. Vous irez voir vous-même. Oui, j'ai de l'information à divulguer beaucoup sur le Epstein File. Les preuves du UAP, du UFO. Je me promenais là-dedans quand j'étais petite. Comment expliquer des réalités parallèles. Les mémoires sur les Epstein Island, plusieurs, dont certaines maisons aussi. Ou encore les mémoires du monde, du monde des fées. J'ai posté, puis je vais la remettre, des portes de géants. Plusieurs sont en Italie. Dont celle, je crois, qui est ma maison. Je pense que ça devait être en Italie, du moins. Dans l'autre dimension, ça donne que c'est cet endroit-là sur la Terre. Mais je ne suis pas sûre. Mais toujours bien, c'est la porte de ma maison. Celle qui rentre. Ce qui est écrit dans le haut de la porte, je ne l'ai pas encore démystifié, mais c'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai dessiné les ronds de Gaïa sur la porte. Cet endroit me manque beaucoup. Et c'est dans cette maison-là qu'ils ont volé les documents. Je ne sais pas ce qui est écrit sur les documents. Mais je sais que c'est très important. Et dans le monde des fées, j'ai des tonnes de mémoire. Et c'est très vivide, c'est très clair. J'ai très hâte de pouvoir le partager avec plein de monde. Attention, mes yeux. Donc, cette fille-là, je reviens à l'anomalie que les mosques sont prêts à relâcher. Quelle était cette anomalie? Est-ce que c'est plein de petits lui? Ou est-ce que c'est une personne différente qui est venue prendre un certain contrôle? Ou une personne qui va t'être montrée qu'il y a déjà un certain contrôle sur la Terre? Toutes ces réponses sont possibles. On va le découvrir tout le monde ensemble au fur et à mesure qu'on avance. Je vais juste aller voir ici 2 secondes.
Il y a quelques publications aussi que j'ai trouvées sur des ententes qui auraient comme été faites en 2024 où Elon et Trump sont ensemble. Je sais que M. Trump, c'est celui qui a approuvé les puces. Hein. Ça prenait quelqu'un d'important pour être capable de les mettre en ligne. Ça va de soi. Je mettrai la photo, puis vous pourrez aller voir vous-même. Qu'est-ce que ça dit? L'autre truc que j'ai vu, c'est en Afrique. M. Traoré aurait comme décidé d'éradiquer un petit peu, je ne vais pas dire n'importe quoi, un laboratoire qui avait des samples, donc des échantillons de mosquitos, des maringouins. Il explique dans le texte, puis je vous mettrai la publication, vous pourrez aller le lire au complet, là. Mais ce qu'il explique en gros, c'est que ces échantillons-là étaient faits pour être relâchés justement pour aller donner, je pense, faire piquer, voir des tests, probablement. Peut-être pour tomber malade. Ou, en tout cas, il a éradiqué ça avec Bill Gates. Là. Comme, je pense que c'était à Bill Gates. Puis lui, il semble dire que non, c'est terminé. Donc, il a éradiqué ça. Fait que vous irez voir ça. Je vais poster. Si ça vous intéresse, bien sûr. Moi, je trouve ça très intéressant de savoir ça. Il disait, l'autre truc que j'ai trouvé, c'est que les puces sont comme liées à des champs électromagnétiques, des fréquences. Et ils vont pouvoir se servir de ça pour nous rendre malades, pour développer des maladies, pour développer des virus, pour, avec là, attendez un peu, ça dit, les élites vont activer les ondes électromagnétiques de bande de 26 000 gigahertz de la 5G qui vont rendre les gens malades et créer une pandémie pour nous confiner et nous vacciner. Apparemment, ce sera la Coupe du Monde. À partir de là. C'est ce que la publication dit, OK? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé cette information-là. Et ce qui fait du sens pour moi dans l'information, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. Mais ce qui fait du sens pour moi, c'est qu'ils sont rendus avec des puces comme genre 6G. Moi, ce que j'ai, c'est une technologie avancée, comme vous n'avez même pas idée, mais moi, je ne suis même pas capable de comprendre comment il fait pour se synchroniser jusqu'au bout des ondes. C'est fou. Je suis trombolie. Il peut me lever le bras dans les airs s'il fait. Ils font n'importe quoi avec ça. Fait que, est-ce que c'est vraiment à partir de la Coupe du Monde? Ben peut-être. Mais c'est quand la Coupe du Monde? Je ne sais même pas. OK? Mais je vous dis juste l'information que j'ai trouvée, puis qui fait un lien avec les puces, avec ce que j'ai. Mais ce qu'ils peuvent faire avec ça, c'est des génocides planétaires. Si on ne fait rien, c'est probablement ce qui va nous arriver. Sur le long terme. Il y a un autre truc que j'ai trouvé, puis ça, je trouve ça inquiétant. La photo, je la posterai. Donc, la photo, c'est Elon à côté d'un de ses robots de Tesla, des nouvelles inventions. Et ce que ça dit, c'est Elon Musk affirme qu'un jour, les humains pourront télécharger leur cerveau dans des robots pour vivre éternellement. Voici mon opinion. Moi, je me dis, si tu penses que de vivre éternellement, c'est ton choix, puis tu penses que c'est une bonne idée d'aller dans un robot où ce que tu vas pouvoir avoir ta conscience, donc ce que j'ai déjà vécu, puis je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Si jamais vous voulez avoir de l'info, allez voir mes autres vidéos, ça donne plein d'affaires. Mais autrement dit, c'est que c'est ta conscience. Hein? C'est important de comprendre que le robot ou l'avatar, peu importe, si tu décides d'adhérer à ça, à ce concept-là, de devenir éternel dans un monde où tu vas être dans ce corps-là éternellement. OK? Ce qui est un peu notre but à l'humain dans le futur de devenir. Est-ce que l'humain est rendu là? Je ne sais pas. OK? Peut-être que oui, peut-être que non, dépendamment de qui on est. Donc, j'y vais dans l'ouverture. Vivre éternellement, est-ce que c'est vraiment dans un robot ou dans un avatar? Je vous dirais à vous de choisir. Je vous donne ma perspective. Non, ça ne l'est pas. Être éternel, c'est de pouvoir revenir sans cesse sur Terre. De pouvoir être incarné à partir d'un utérus. Hein, d'avoir un âme qui décide de dire, ben ok, je vais aller vivre l'expérience avec toi sur la Terre et je te prête mon vaisseau pour pouvoir t'incarner. Donc, il y a tout un concept qui est fait à partir de la 4e dimension avant qu'on arrive. Les autres dimensions, j'ai envie de dire. Parce que je ne les connais pas toutes. Je ne dis pas que je ne les connais pas, mais je ne les comprends pas encore toutes.
Donc, je vais aller avec ce que je connais. Donc, c'est ce que les humains ils font pour être capable de revenir sans cesse. Prochain coup, quand tu décides que ton expérience est terminée, que tu ne retournes plus dans le corps parce que soit il est malade, soit que tu as eu un accident, soit que tu as décidé, ben, tu vas c'est terminé. Ben là, tu vas pouvoir revenir une autre fois dans un nouveau corps. Donc, tu vas te faire un nouveau concept, tu vas te faire tu vas choisir un nouveau thème. Il est tannant, vous avez pris. Faites attention à mes yeux. Il doit se faire des snapshots puis des... En tout cas, peu importe. Mais ceci dit quand même, donc tu vas pouvoir revivre l'expérience à ta guise. Tu vas te faire un nouveau blueprint. Si tu te mets dans ta conscience, si tu la transfères dedans, l'âme ne va pas suivre. C'est important de le comprendre. Les âmes n'habitent pas ces corps, ni des hybrides, ni des robots. Les hybrides, c'est quoi? C'est des in vitro, des modifications génétiques. Il y en a qui appellent ça des clones, mais moi, je sais pas. Je trouve que ça leur enlève trop de similitude à qui on est, en fait. Alors, moi, je pense que c'est plutôt des modifications génétiques, donc du in vitro, ce qui fait que ce sont des consciences, ils ont des corps comme nous, mais ce n'est pas des âmes. Donc, leur comportement est différent. Il n'y a pas l'empathie. Est-ce que ça fait d'eux des mauvaises personnes? Non. Est-ce que ça fait d'eux des personnes qui sont moins intelligentes? Non. Ou plus intelligents? Non plus. Ils sont juste différents. À la même titre qu'un Chinois ne me ressemble pas, puis moi, je ne ressemble pas à un Chinois. On est différents. Est-ce qu'un est plus mieux que l'autre? Non. Est-ce qu'un est plus beau que l'autre? Non. Pourquoi? Mais parce qu'on est différents, on est unique, puis on est tous beaux de même. C'est tout. Mais il y en a qui font des bien grosses affaires avec pas grand-chose, puis pas grand-chose avec des bien grosses affaires. Hein? Ça dépend dans quelle perspective tu te retrouves. Il y a beaucoup de paradoxes. Faites attention à mes yeux. Ils sont méchants. Ils les mettent noirs. Ils dilatent la pupille. Aucune raison d'avoir des pupilles dilatées. Comment ça, je sais? Parce que ça brûle dans mes yeux. Ça fait mal. C'est ouvert beaucoup trop grand. Mon corps n'a pas besoin d'avoir autant d'ouverture. Il tire dessus, il pousse dessus. Ça fait mal. Donc, vous y penserez très bien. Hein? Je pense que l'opportunité va être là, c'est évident. Ils en parlent en masse. Encore une fois, ils ne se cachent pas de ce qu'ils font. Je n'invente rien, je donne de l'information trouvée. C'est tout. Moi, me faire transférer dans une conscience, ils l'ont essayé quelquefois dans d'autres réalités. Je m'en aperçois très rapidement. Ça prend quelques secondes. Et je jusqu'à m'en faire sauter le cerveau. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ça, là, faire sauter le cerveau pour être capable de me libérer et de sortir. C'est la méthode. Hurler très très fort jusqu'à ce que ça se déconne, d'une certaine façon. Si jamais ça vous arrive, voilà le truc. Moi, j'ai full de pratique. Aussi étrange que ça puisse paraître, tout ce que je vous raconte, ça reste la réalité. Et c'est prouvable, ce que je vous dis. Et ils le savent, c'est pas pour rien que mon cerveau, pour eux autres, c'est une convoitise. Parce que je suis capable de tout expliquer ce que je vous explique là. C'est comme mes vidéos, là. Tout ce que je fais, c'est tout transféré dans une petite boîte. Genre de grosse clé USB que j'ai acheté. Puis je sors tout ça de mon ordi, eux autres, ils capotent. Là. Ils en veulent la petite boîte là. Comprenez-vous? Donc, ça, c'est une chose. Après ça, j'ai tombé sur une autre vidéo. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vais le mettre aussi. Vous irez voir si ça vous intéresse. Ou celui qui est... je ne connais pas son nom. Mais il est dans le OpenAI. Ils sont en cours. Elon puis lui. Laisse passer. Laisse passer. Regardez-vous. Avez-vous vu? Ça rentre en dedans. Il joue avec la journée. C'est fou raide. Donc, il écoute une vidéo où c'est celui qui se bat avec Elon qui parle. Après ça, il utilise le AI, le OpenAI, pour faire une espèce d'enquête à savoir si c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Assez intéressant comme situation. Où le AI dit un peu n'importe quoi. Fait que oui, c'est fiable, mais en même temps, jusqu'à quel point ça va l'être.
Et jusque où, en tant qu'être humain, en tant qu'être, en tant qu'âme, de ton ressenti, de savoir qui tu es, de ton cœur, à quel point est-ce que tu vas mettre ta confiance dans simplement un électronique? À toi d'y voir. Pour moi, l'électronique, c'est un outil. Le AI, c'est pas mauvais, c'est un outil. Un outil que tu peux utiliser pour améliorer ce que toi, tu sais déjà faire. Mais d'y donner toutes tes compétences et de prétendre que tu n'auras plus besoin du tout de penser à rien parce que le AI, il devient Dieu. Vous, ça vous dit quoi quand je vous dis ça? En avoir peur du AI? Non. Non. Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense que si tu n'y accordes pas cette importance de peur, mais simplement que tu l'utilises comme un outil, ben soit tu vas l'utiliser comme un outil. Il n'y aura pas de raison de te contrôler ou de prendre le dessus sur ta vie puisque tu ne le laisseras pas faire. Simple comme ça. Et ça, c'est toi qui choisis. Après ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah! Ah oui, ça a été... et bien aimé. Un article qui dit qu'en 1927, c'est là où l'Amérique, ça dit l'Amérique, ça dit pas les États-Unis ou le Canada, ça dit l'Amérique. Il ne spécifie pas. L'Amérique a été vendue à 5 billionnaires. Les Rothschild, les Rockefeller, les Dupont, les Harriman, puis les Warburg. Je fais OK. Ça va avec le système un peu monétaire dans lequel on est pas. Lâche mes yeux, fatigant. Puis là, ben, je me suis dit, OK, mais on faisait quoi avant? Mon Dieu, comment est-ce qu'on a fait pour survivre de 200 000 ish BC jusqu'en 1927? On faisait rien après moi. On devait être nono. Quand est-ce qu'ils ont crashé, nos petits amis? Que je vous racontais tantôt que j'ai dû faire. 1875. Au Texas. Est-ce que je suis sûre de la date? Non. OK? C'est à valider. Mais d'après moi, 1875, ça sonne pas mal. Mais ça peut être d'autres choses. OK? Mais pour savoir qu'ils ont crashé, ça, c'est pas un doute. Parce que je suis là, puis je cours en arrière d'eux autres, je vois l'arrière de l'autre. Dr. Stephen Greer, j'espère que tu vois cette vidéo-là. Puis que tu entends ça. Et Billy Carson aussi. OK? Donc, 1875-ish. 1900, Dr. Greer, t'as raison, Lost Century. T'as cause d'eux autres, les petits beaux yeux, ils t'ont vu niaiser. Ils sont venus foutre le trouble. Ils s'amusent. Puis je sais c'est qui. C'est ça le problème, c'est que je sais c'est qui. David Wilcox a également dit quelque chose dont j'ai la réponse. Alors je vous le dis ici, je l'ai dit dans mon live. Donc c'est comme un recap de live que je fais là. Où il explique, avant de mourir, je ne sais pas combien de temps avant de mourir, mais c'est là où il a expliqué qu'il y a le Forbidden Technology on Earth. La technologie interdite, et qui est le grand secret que personne ne doit savoir jamais. C'est pour ça qu'il y a tout un gros système autour. C'est la magie des fées. Voilà la technologie. Les cristaux, la magie des fées, puis j'avais quelque chose ici. Ils l'ont utilisé avec mon œil. Qui peut dédimensionner les choses. C'était mon cadeau. Voilà la technologie qui ne doit pas être révélée à personne. Parce qu'elle a été utilisée pour faire Hollywood. Donc Hollywood, ça a été mis dans un endroit. Moi, je m'en venais faire pour la planète au complet avec. C'est pas ce qui est arrivé. Je ne pourrais pas le changer. Mais je peux m'arranger pour que le futur, par contre, soit différent. En les empêchant simplement de continuer de me voler sans cesse.
en essayant qu'ils essaient de te demander dans le monde. Je veux pas. Donc voilà pourquoi je dis autant non. Pourquoi je résiste autant. Puis que je vis la souffrance au bout de la pulsion, on peut dire. Parce que l'idée, c'est qu'ils me ramènent encore dans leur monde. Je veux pas y aller. Je veux rester avec les papillons et les abeilles. Je veux faire mon centre. Pour les enfants, pour les familles, pour les personnes âgées, j'ai des choses magnifiques à offrir. J'ai une effervescence, une créativité extraordinaire. La puce m'empêche de faire tout ça. Donc, eux. Et donc, ils sont responsables complètement. Je demande un dédommagement financier suffisamment gros pour être capable de faire mon centre et que ça répare les dégâts qu'ils ont fait durant toute ma vie, dans ma vie d'Arlette, et de ce qu'ils ont fait ici présentement. L'argent peut venir de n'importe qui, je m'en fous. Le gouvernement du Canada, des États-Unis, Hollywood, Neuralink, je m'en fous. Il y a un des billionnaires, je m'en fous. L'important, c'est que j'en ai un dédommagement. Et que mon histoire, elle soit pas mise dans les oubliettes. Et on passe l'année 2025 au complet à me dire, t'es une personne très, très importante dans l'histoire de l'humanité, mais personne ne te connaît. J'ai comme l'impression que le ciel veut pas que je tombe dans les oubliettes. Avant que tout ça commence, je faisais une petite vie bien tranquille. Je me suis jamais vraiment intéressée aux nouvelles, ni aux médias, ni la politique, ni l'armée, ni eux, les monstres. Je ne suis pas jamais intéressée à ces gens-là, ni billionnaires. C'est eux autres qui passent le temps de me chercher, puis c'est intéressant. C'est malgré moi ce que je vis. Le destin me court après, vous n'avez pas idée. Ben, je veux bien l'accepter, mon destin. Mais je suis dans une réalité où on a besoin d'argent. J'ai besoin d'un bon samaritain. Ou tout simplement de quelqu'un de leur bord qui va faire preuve d'intelligence. De se rendre compte que ce qui arrive, ça n'a pas de sens. Il faut que ça arrête. Et qu'ils n'ont aucun droit, parce qu'ils ont de l'argent, de nous prendre nos droits et libertés et de faire passer des lois planétaires pour excuser leurs propres crimes ou leurs propres gestes. Présentement, c'est la criminalité qui se fait protéger, puis c'est les victimes qui se font battre, torturer ou encore qui payent les pots cassés. Ce qui fait aucun sens. Du moins dans mon esprit et dans mon cœur, moi, ça fait pas de sens. C'est une roue karmique qui dure depuis très longtemps, ce que je vis avec eux. Malheureusement, l'humanité en paye le prix. Et ça, je peux tout le prouver, ce que je vous dis. Et ce que je peux vous dire, c'est ce que moi, je leur dis présentement. Que je brise cette roue. Pour le bien de moi, de eux et de l'humanité. Si tu as envie de faire briller avec moi la planète, de co-créer à faire de l'amour, pas la peur, l'amour, en faire de l'amour, oui, la faire, la créer, la vivre, danser, chanter, mettre des petites ailes de papillon, des ailes de fée. Apprécier, prendre soin d'eux, partager. C'est ce que je te raconte résonne en toi. Partage mon vidéo, s'il te plaît. Je t'en suis extrêmement reconnaissante. Et l'univers aussi t'a pas aidé. Je me retrouve en une espèce de deux équipes où j'essaie de rapporter un équilibre qui est beaucoup plus grande que ce que moi-même je peux m'imaginer, ou n'importe qui.
Et la réponse, je l'ai dit. J'ai les Syriens, les Lions, les Arthuriens, les Pléiadiens qui sont avec moi. Les fées, plein de gens défunts qui me supportent, qui me donnent beaucoup de lumière. Eux, ce sont tous des télépathiques. Ils n'ont pas besoin d'une puce. C'est mes amis. Les autres avec la puce, c'est des snorros. Hein, les géants, les reptiliens, les non-légumiennes. Et il y en a d'autres aussi, mais je ne les connais pas tous. Les autres, c'est la puce avec l'armée planétaire. Encore une fois, merci à Monsieur le Général de l'armée ici d'avoir fait un petit like à mon vidéo qui va supporter que ce que je raconte, c'est vrai, ça peut aider le monde. Monsieur Claude Poirier, je sais que tu as vu mes vidéos. Merci d'avoir pris le temps de le faire. J'espère que ça va faire une différence. J'espère vraiment que ça fasse une différence. Ma situation financière est plus que catastrophique. Ça urge. Les douleurs qu'on m'inflige avec la puce sont difficiles. C'est plus que challengeant ce que je vis. Si jamais je réponds pas tout de suite à des messages que tu m'envoies sur Messenger ou même sur TikTok, ne m'en tenez pas rigueur. C'est eux qui m'empêchent d'y aller des fois. La torture, ça n'a pas sa place en 2026. C'est pas acceptable. De perdre nos droits et libertés rendus où on est rendu dans l'évolution, c'est pas acceptable non plus. Moi, je dis non. Moi, je dis oui à l'amour et non à la peur. Toi, tu dis quoi? Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de me suivre. Merci de m'écouter. Merci de me supporter. Merci de signer la pétition. Merci de co-créer avec moi à quelque chose de plus beau. À de l'amour. Danse, 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 chante, chante, chante.